Bonjour, bonsoir, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Le sujet de ce soir va être à partir d'un dernier email que j'ai reçu d'une personne qui m'écoute, me regarde ici sur YouTube. Et c'est la deuxième fois que ça arrive. Une fois l'année dernière, une fois cette année. Les gens qui se posent la question suivante. Vais-je atteindre le supramental? On pourrait dire dans ma vie actuelle. Ou quand vais-je être supramental finalement? Être dans conscience. Je comprends la question. Mais la réponse risque d'en savoir plusieurs. Non pas dans le sens négatif du terme, mais dans le sens réalisme du terme. Ça, c'est une question que, comme j'ai dit d'ailleurs à ces gens-là, c'est une question que je me pose plus. Et parce que de toute façon, avec les dernières années, on va dire, les expériences vécues, je me fous carrément. Si je vais l'atteindre ou pas. Je sais pas. J'ai ma conscience. J'intègre beaucoup de choses. Je regarde comment que je fais face à l'adversité, les problèmes de la vie, qui souvent sont des impondérables, qui te prennent, comme on dit, les culottes baissées. Les défis, la maladie de gens que t'aimes, que toi, t'es pas... comment je pourrais dire, tu peux pas rien faire, finalement. C'est souffrant. C'est très souffrant. Mais, indépendamment de ça, normalement aussi, je dirais même naturellement, la conscience, c'est là qu'elle est supposée de s'élever. En toi. Dans ton comportement. Tes réflexions. Tes actions. Ton détachement. Ta résilience. Malgré que je mets mieux le mot résistance, mais ça a l'air que le mot plus en mode depuis une couple d'années, c'est la résilience. En tout cas, c'est rien qu'une forme. Et alors, Daniel Ménard, il avait déjà dit, ceux qui connaissent Daniel Ménard, il avait déjà dit que si tu sais vivre, tu vas savoir mourir. C'est juste changer de plan, la mort. Quand tu changes de plan, c'est pareil. Là. Si t'es niaiseux, tu restes niaiseux. Si t'es intelligent, tu le demeures. Et etc. Tu deviens pas Superman ou Superwoman en changeant de plan. C'est toi qui changes de plan. Ton ego, ton âme et peut-être ton esprit. Et c'est là. C'est là, quand tu passes à la frontière, qu'on te demande tes papiers, ton identité. Là, c'est une forme que je vous dis, là. Mais quand même. Anciennement, on nous disait qu'on passait devant un grand juge. Quand j'étais petit, là, à l'école primaire, on disait ça. Avec son gros livre, son grand livre. Puis là, ben, il disait, ben, jugeait finalement. Ou c'était dans le genre aller vers le bas ou aller vers le haut. Bon, de ce temps-là, parce que nous autres, nous apprenaient pas la réincarnation. Là. Je vous parlais quand j'avais 7-8 ans. Alors, aujourd'hui, ben, les méthodes ont changé quand même. J'imagine qu'en haut, ils sont haut de gamme dans la techno. Ils doivent nous scanner. Ils voient tout. Même si on rendu à bio-numérique. Ça doit faire longtemps qu'ils sont de toute façon. Et ils scannent tout. Ton passé, ton présent, qui est devenu passé,
Et ton futur, ben, ils vont le décider. Selon les normes cosmiques. Parce qu'il y a des normes cosmiques. Tu passes pas aux douanes comme ça, là. Tu vas te faire rejoindre assez vite. Alors, pour ceux qui se posent la question, vais-je être supramental dans ma vie actuelle avant de mourir? Ça donne rien. Oubliez ça. Mais cultivez en vous l'essence supramentale, la conscience. Cultivez-le. C'est le temps. C'est le temps. Parce qu'un coup mort, tu ne cultives plus rien. Je voulais que je vous dise. Comme je disais tantôt, si t'es niaiseux, tu vas rester niaiseux. Si t'es pas conscient, tu vas rester pas conscient. Mais si dans ta vie, tu as changé peut-être quelques systèmes de ta programmation, peut-être que tu as des chances. C'est pas une loterie, ça, là. C'est pas une question de chance, mais tu as des chances pareilles. Manière de parler. De toute façon, comme Bernard le disait, c'est pas nous autres qui choisissons. D'ailleurs, on choisit rien. Et anyway, on n'est pas des barbettes, fait que t'en auras pas un, mais que tu franchisses la barrière. Tu es branché par eux autres. Pouvoir suprême. Tu sais, on a beau dire que... Comment je pourrais vous dire ça? On a beau dire qu'on est... que c'est pas nos boss, c'est pas des êtres supérieurs. On est des lumières, nous autres. C'est vrai. N'empêche. T'as pas l'intelligence d'une entité qui a 500 millions, 1 million d'années, puis là, j'exagère même pas. 1 million d'années d'intelligence. Il y en a plus d'autres avant toi. Mais toi, tu n'as pas vu d'autres avant eux. Tu peux avoir fréquenté psychiquement des êtres systémiques de moindre fréquence. Parce que justement, en haut aussi, il y a de la fréquence. Et les autres, la monnaie, ça marche, plus la fréquence est vite, plus qu'ils se déplacent rapidement. Je dirais à vitesse de la lumière. Mais les autres ici, c'est un petit peu plus compliqué. Regardez, même là, en haut, ils n'évoluent pas. Les autres ont évolué, mais les autres n'évoluent pas. Ils changent de fréquence. Tout simplement. Leur niveau d'énergie créatif ou créateur, créatrice, il a augmenté. Et ils vont devenir plus créatifs. Tout simplement. Ils n'ont pas évolué en tant que tel. Tu ne peux pas évoluer rendu là. Parce que vraiment, ça serait vraiment désolant. J'aurais peur un maudit de vivre sur la terre si il faudrait que je sache que en haut, il faut qu'il évolue. Non. Ils transmettent. C'est pas pareil. Alors, non, je ne peux pas vous dire que... C'est-à-dire que la question d'être supplémental, je peux pas vous dire que ça doit être un absolu dans votre vie. Ça, c'est des gens qui disent ça. C'est des gens qui, en général, ont écouté l'enseignement de Bernard, Daniel Kemp, Iso, Mac de la Salle, Bertol, David Lévesque, puis tout autre. Puis là, ben, on se dit, j'aimerais ça, moi, être comme ça. J'aimerais ça, moi, avoir la pleine conscience. Pourquoi que l'humain va avoir, comme en anglais, ils disent le full conscientious? Premièrement, parce que il va en savoir beaucoup plus ce que c'est actuellement, avec son intellect. C'est sûr. Quand tu vois une conférence de Bernard où tu l'écoutes, tu l'entends qu'est-ce qu'il dit, c'est un verbomoteur. Puis il répond à n'importe quelle question. C'est assez fascinant. Et l'autre patente que l'humain veut
adhérer, c'est qu'il est sauvé. Si tu deviens expérimental dans ta vie, c'est le cas. Quand tu montes en haut, tu recules et tu n'avances pas. Parce que si tu avances, tu montes, tu vas dans le monde astral. Toute la foule qui t'attend, là, tes amis, tes ancêtres, tes parents. Mais si tu retournes en arrière, c'est ton vaisseau qui t'attend. Ton double. Tu sais, ce fameux double-là, il a fait le voyage avec toi. Parce que tu as acquis une conscience, tu as intégré une conscience individuelle, une maturité presque cosmique. Tu te retournes de bord, tu embarques dans ton vaisseau séraphique et tu t'envoles. Tu changes de plan. Tu as maintenant une fréquence systémique. Bon, tu étais rendu là. Mais sur Terre, c'est un autre pays de manche. Il faut que tu apprennes à vivre. Pas juste comprendre. D'ailleurs, Bernard, il disait, il n'y a rien à comprendre. Quand tu comprends ça, tu as tout compris. Ben, là-dessus, on peut mettre certaines nuances. Moi, j'en mets tout le temps des nuances. Même que ce que Bernard a dit, certains points. Ce qu'il dit, ou ce qu'il a dit, c'est-à-dire, c'est très pertinent, très intelligent. Dans mon cas, comme dans d'autres, j'ai écouté d'autres conférenciers dans ma vie, j'ai lu beaucoup d'ouvrages, puis c'est celui qui a été le plus puissant. Pour moi. Pour moi. Pour d'autres, c'est un cinglé. Pour d'autres, c'est un gourou. Fait que, yo, moi, la première fois que je l'avais vu à la télévision, en 1977, à l'émission de Richard Glenn, je l'entendais parler, je le voyais. Un homme froid. Il était très froid, Bernard. À ses débuts, il avait l'air d'un robot. Mais il répondait pratiquement mécaniquement. Mais qu'est-ce qu'il disait? Ça m'a frappé tout de suite. J'ai enfin, je me suis dit, enfin, un gars qui pense comme moi. Puis il pensait pas. En tout cas, il m'a dit de parler. Mais qu'est-ce qu'il disait? Je dis pas que je captais tout ce qu'il disait. Mais ça vibrait. Ça me faisait vibrer. Puis c'est là que j'ai accroché vraiment à son instruction. Puis avant ça, j'étais plutôt genre occulte, là. Métaphysique, là, parapsychologie. Je lisais les livres d'Alice Bailey, Elena Blavatsky, un petit peu de Steiner. Fait que j'étais dans cette forme d'expérience-là. Mais quand j'ai entendu Bernard, écoute bien, je franchissais quasiment le mur du son. Mais, là, ce qui est arrivé là, j'ai été fasciné. Puis Bernard disait tout le temps, il ne faut jamais être fasciné, mais là, j'avais quand même juste 24 ans. Puis ça me fascinait, j'avoue. Quand j'étais très jeune, 7-8 ans, là, que j'écoutais nos cours de catéchisme, là, Dieu, là, Yahweh, puis tout ça, là, Caïn, puis Abraham, Adam puis Ève, hein, c'est ça qu'on nous enseignait. Ça me faisait pas capoter, je trouvais pas ça trop intéressant. Ben non, j'étais plutôt sur le bord de Lucifer. Je plaignais Lucifer d'avoir un boss comme Yahweh. Yahweh, c'était le Dieu suprême. C'est que même si j'avais 8 ans, là, je comprenais pas pourquoi que lui, c'était un Dieu infiniment bon. Parfait. Alors qu'il y avait tant de souffrance sur la planète. Je comprenais pas ça. Comme enfant. Mes parents, dans ce temps-là, ils achetaient l'Opolis, Photopolis. Ben, je le lisais pas, là. De toute façon, c'était quasiment interdit de lire ces journaux-là. Pour mon âge. C'était des meurtres, des viols, des massacres, là. Mais j'étais un coup d'œil des fois, surtout sur le front page. Fait que, bon, j'écoutais les nouvelles comme tout le monde aussi, là. Des guerres, dans ce temps-là, c'était des guerres. Pas la guerre du Vietnam. Oui, la guerre du Vietnam.
Ça a commencé en 65. Mais, ou à peu près. Mais quand même, système communiste, tout ça. Je m'intéressais aux nouvelles quand même. Je me suis toujours intéressé aux nouvelles internationales. Alors, dans ma petite... Oups, excusez. Alors, c'est ça. Je définissais pas bien la perfection divine. Donc, ça m'a pas... c'est pas venu me chercher, comme on dit. C'est sûr que quand j'ai attendu Bernard, j'avais 24 ans. Fait que, j'étais un petit peu plus mature, un petit peu plus expérimenté psychologiquement. Mais tout ça pour vous dire que soyez bien dans votre peau. Agissez, cependant, dans une créativité qui est vôtre. Comme quelqu'un disait sur YouTube, Cat. On a tous en nous ce qu'on a besoin. Mais il faut le développer. Hein? Faut pas laisser ça comme un paquet sur le bord du trottoir. Il faut le développer. Qu'est-ce qu'on a en nous? C'est par n'importe quel moyen. Vous pouvez écouter des gens comme moi, puis Isio, tout ça, là. Bernard. Mais faites attention. Faites attention. Il n'y a aucune vérité qui sort de moi, ou de Bernard, ou d'autres. Il n'y en a aucune. Fait que, vibrez comme il faut. Si pour vous, ça a de l'allure, si pour vous, ça vous amène quelque chose, je dirais pas de positif, mais ça vous apporte un certain réel. Donc, pas une vérité, parce que vous ne le croyez pas, donc vous ne pouvez pas dire que ça vous amène une vérité, mais si ça vous fait vibrer, là, créativement, puis que vous allez mettre ça en application, quelque chose soit votre expérience que vous allez vivre. Je sais pas, je peux prendre un exemple facile. Vous êtes dans une chicane avec quelqu'un, n'importe quel sujet, puis vous vous mettez à vous enguirlander, astiner. Mais là, il faut qu'en vous, ça clique comme quoi que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous êtes dans l'astral. Complètement dominé par l'astral. Là, c'est à vous d'y voir. Vous pouvez forcer la dose. Vous pouvez prendre la main du gars puis le saluer et dire merci, écoute, je comprends très bien ce que tu dis, là. Je suis pas d'accord, mais je comprends. Puis, on peut être amis. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un dialogue négatif, dominant, un sur l'autre. Bon, puis si l'autre veut rien savoir, ben écoute, vous vous revirez de bord, vous en allez. Surtout pas fréquenter des gens négatifs qui voient la vie en noir. De toute façon, ça va être assez dur d'échanger. De faire changer d'idée. Souvent, c'est des gens qui ont vécu des épreuves troublantes. Ils ont été maltraités. Ils ont vécu des agressions sexuelles ou d'autres. C'est sûr que dans l'âme, ça fait des mauvais placements. Puis ça, ben, ça reste encrassé en vous. Puis vous en apercevez pas que vous avez l'âme encrassée. Mais la décrasser, ça se fait. C'est là que c'est bon. Si vous apprenez certaines méthodes, il n'y a pas d'hasard, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'hasard. Fait que vous allez rencontrer quelqu'un dans votre vie comme ça. Vous allez l'écouter. Quand je dis écouter, je veux dire entendre. Là. Pas l'écouter dans le sens de vous plier en deux ou vous soumettre. Non, entendre. Vous allez l'entendre. Et si ça clique en vous, si ça réveille que petite brindille de lumière, eh bien, prenez ça, cogitez ça, et puis peut-être qu'un autre coup, ça vous allait encore, ça va vous éclairer, et ainsi de suite. L'important, c'est d'éclairer. L'esprit, le double.
Son but, c'est de vous éclairer. Tout simplement. Peut-être, il peut aussi vous jouer des tours. Plus tu évolues, plus que les tours vont être subtils. C'est ça, le game. Mais vous êtes seul pour le jouer. Individuellement. Et tranquillement. Suivant ce que je viens de vous dire, vous allez développer une identité qui va vous appartenir. Juste à vous. Et avec cette identité acquise, ça va vous permettre de cheminer sur un sentier évolutif. Et, qui sait, peut-être vous venir au supramental. Qui sait? Mais c'est pas le but fixé. Le but fixé, c'est d'être plus en plus intelligent et conscient. Ça va de soi. Et ça va savoir dans vos réactions. Dans vos réactions. Fait que surveillez toujours vos réactions. Surtout s'il y a un problème. Quand ça va bien, c'est des belles nouvelles, des bonnes nouvelles, ça va bien. On est content. On savoure notre plaisir. Mais si c'est pas des bonnes nouvelles, c'est là qu'il faut que vous soyez sur votre défensive, tout au moins votre attention, le plus vite possible. Si vous réagissez mal, émotivement, vous pétez une crise, vous n'êtes pas de bonne humeur, vous chiolez, tombez pour des cas excessifs, vous tombez dans la boisson, ce qui n'est pas conseillé. Dans la drogue, c'est dangereux. Et là, vous allez être loin, là. Vous allez être très loin d'intégrer quelque chose de supraconscience. Fait que vraiment, ce qu'elle vient de dire, de faire le ménage en vous, un grand ménage. Puis, de le faire à toutes les semaines. Puis, si ça vous fatigue de faire du ménage, eh bien, agissez plus vite. Si vous saisissez la balle au bon, devant une épreuve quelconque, ou un malentendu, ou quelqu'un qui vous tape ses nerfs, saisissez la balle tout de suite au bon, dans votre mental. Tu vois, jouez la game, là. Jouez la game. Faut que je change mon comment est-ce qu'il appelle ça? Vivendi, qui appelle ça, Operatus Vivendi, en tout cas. Il faut que vous changiez tout de suite votre vibration. Il faut que vous l'augmentiez. C'est comme un char, il faut que vous ayez du gaz dans votre réservoir d'intelligence. Et petit à petit, vous allez grandir. Mais, mettez-vous pas dans la tête que, je pense que je m'en viens supramental, ou surmental, ben ça passe par le surmental. Mais je pense que je m'en viens supramental. Dites surtout pas ça. Pensez-y même pas. Soyez vous-même. Sympathique. Ayez de l'humour. Aimez les belles choses. Profitez-en. La vie, c'est faite pour ça. Mais, comme dit l'annonce de la SAQ, la modération a bien meilleur goût. C'est vrai. Sinon, ça devient une dépendance. Hein? Quand le plaisir devient une dépendance, ou le supramental devient une dépendance, c'est pas bon. Vous noyez. Votre ego se noie. Et si se noie trop, votre esprit ne pourra pas aller la rechercher. En tout cas, pas de suite. Parce que vous allez avoir trop d'épados. Vous allez aussi avoir les deux pieds dans le son mouvant. Seulement que j'ai passé proche de le noyer, moi, un jour. C'était pas des sons mouvants, là, mais disons que l'eau, la boue, ça va remonter jusqu'aux genoux. Puis j'avais pas d'eau sur la tête. Fait que, disons que j'ai passé très proche. J'ai été tiré par les cheveux par un de mes cousins. J'avais les cheveux longs de ce temps-là. Il m'a tiré, il était sur un genre de petit, qu'on appelle ça, en tout cas, une petite plateforme qu'il y avait sur le lac.
Mais je savais pas nager, en passant. Mais je plongeais. Mais quand je me suis relevé, j'étais pas capable de remarrer à côté sur la plateforme. Plus que je sautais, plus que je calais. Je l'ai mis de proche, la porte. Mais c'est ça. Si t'es pas prudent aussi, il faut apprendre la prudence aussi. Apprendre la prudence, c'est pas... ça veut pas dire d'avoir peur. Non, 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 non. Pas pareil, ça. Il y a beaucoup qui se tuent parce qu'ils sont pas prudents. Puis ils n'ont pas peur. Non, être prudent, c'est être prudent. C'est être intelligent. De mesurer le danger potentiel qu'il peut y avoir dans votre action. Tu sais, tu ferais pas du parachute si tu te sens vraiment pas bien avec ça. C'est pas une question de peur, c'est une question de vibration. Il y en a qui le font, t'es pas obligé de le faire. Ça, c'est une autre affaire. C'est cassé, il y a une trentaine d'années, il disait que, une annonce, il disait si tout le monde le fait, faites-le donc. Ça, il n'y a pas de pire annonce que ça. Si tout le monde le fait, faites-le donc. Les années 70. Ça, là, c'était vraiment une passe astrale assez immense. Si les autres le font, faites-le donc. Fait que l'esprit mental, c'est quelque chose d'individuel, de personnel, entre vous et vous-même. Entre votre ego et votre esprit. C'est l'âme qui va avec l'expérience. Mais votre âme, vous qu'elle s'est nettoyée aussi. Avec du émotionnel. Qui sera en sorte de vous débarrasser de vos pensées parasitaires, de vos dépendances, de votre manque de confiance, tout ce qui est anti-humain. Et voilà, c'était mon petit vidéo. Je salue encore les gens, les nouveaux abonnés aussi, qui se sont abonnés dernièrement. Je salue les gens, mes abonnés sur YouTube. Je vous remercie de votre soutien. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous surtout. Bye bye.